Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue et je vous accueille chaleureusement aujourd'hui parmi nous. Je voudrais commencer mon intervention en saluant deux personnalités que nous estimons énormément, sinon nous ne les aurions pas invitées. Et ces deux personnalités sont sans doute la raison pour laquelle nous engageons pour l'Europe. Je voudrais présenter l'ancien chancelier Helmut Schmidt et sa compagne et l'ancien président de la Commission, M. Jacques Delors. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue parmi nous, au sein de notre groupe. Le fait qu'Helmut Schmidt et Jacques Delors soient aujourd'hui parmi nous est le fruit du travail de beaucoup de personnes. Je voudrais remercier le Dr Bertolt Franke qui représente le Goethe-Institut. Je voudrais remercier l'ARD et notamment Monika Pil, sa présidente. Et je voudrais remercier également les représentants du journal Die Zeit. La discussion d'aujourd'hui que nous avons initiée il y a quelque temps est particulièrement importante car nous nous trouvons en Europe dans une période de crise. Nous traversons une crise qu'il va falloir surmonter au lieu de continuer simplement à nous plaindre. Et je voudrais ici souhaiter la bienvenue à Madame France Roch, présidente de l'Esprit de l'Europe, et je voudrais la remercier aussi pour l'organisation de cet événement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à deux autres personnes qui sont très importantes à mes yeux et pour l'organisation de cet événement. Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Martin Schulz. Et le président du comité du prix Nobel de la paix, Monsieur Jagland. Je vous souhaite la bienvenue. Je serai assez bref. Vous attendrez tous avec impatience la discussion qui va avoir lieu. Helmut Schmidt avait dit à une époque qu'il n'était pas un idéaliste de l'Europe. Il était tout simplement un partisan, un fervent partisan de l'intégration européenne. Et il est tout aussi réaliste et pragmatique que Jacques Delors. Jacques Delors avait dit que la politique avait une responsabilité morale dans le succès de l'euro. Ces deux personnes, Helmut Schmidt et Jacques Delors, sont pragmatiques, mais ils défendent également la morale en politique afin de sauver l'Europe face à ces problèmes. Et je crois qu'il s'agit ici d'un élément très important pour le débat qui aura lieu aujourd'hui et pour nos débats au sein du Parlement européen. Nous sommes pragmatiques car nous savons que nous devons résoudre des problèmes concrets et nous sommes pragmatiques et face au scepticisme qui nous entoure, nous essayons aussi de faire preuve d'idéalisme. Face à la politique européenne de certains pays, de certains gouvernements, face à ce qui se fait dans certains pays, le pragmatisme d'Helmut Schmidt et de Jacques Delors est devenu un véritable idéalisme européen. In dem Sinn kann ich nur sagen, c'est pourquoi je voudrais vous dire que si aujourd'hui, à la tête des gouvernements et des États, nous avions des personnes qui faisaient preuve du même pragmatisme qu'Helmut Schmidt et Jacques Delors, eh bien l'Europe serait tout à fait différente. C'est pour cette autre Europe que nous luttons, c'est cette Europe que nous défendons et nous sommes ravis d'avoir parmi nous ces deux plus grands défenseurs, Helmut Schmidt et Jacques Delors. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue et je suis ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Je passe maintenant la parole au président du Parlement, M. Schulz. Merci beaucoup, Hannes, mesdames et messieurs. Chers collègues du Parlement européen, qui est aujourd'hui présents dans la salle,
dans ma patrie, pour ainsi dire. Puisque, en plus de l'hémicycle, c'est la salle où je me trouve le plus volontiers au sein de ce Parlement. Où est donc Hannes? Ah, il est là. Je suis ravie d'être ton invité aujourd'hui. Hannes Svoboda a soulevé un point tout à fait décisif et crucial. Je pense que nous nous trouvons effectivement à une croisée des chemins des politiques européennes. Je crois qu'il ne faut pas faire preuve, ne pas avoir d'illusions. Soit nous surmontons cette crise et nous en sortons grandis avec une plus grande intégration européenne, soit nous perdons cette bataille et nous assisterons à une renationalisation qui est tout à fait l'inverse de ce dont nous avons besoin. Il faut que nous soyons ici conscients du fait qu'au moment où nous avons besoin d'un approfondissement de l'intégration, où nous avons besoin de plus de pouvoir pour les institutions européennes, dans une situation où nous avons besoin de plus de pouvoir pour l'Europe dans cette concurrence internationale, à ce moment précis, l'acceptation de l'idée européenne par les peuples européens, l'acceptation de cette intégration plus poussée est très mal en point. Nous avons affaire à une certaine ambivalence ici en Europe. En effet, de grands représentants politiques sur notre continent savent très bien qu'il faut pousser plus avant l'intégration européenne. Ils, d'ailleurs, défendent cette idée, mais à huis clos. Et dès qu'ils parlent en public, eh bien, ils tiennent un discours qui est tout à fait à l'opposé. Cette ambivalence, cette double stratégie n'aide pas à résoudre la crise, à assurer l'avenir de l'Europe. Elle est tout à fait contre-productive. Et c'est pourquoi, tout comme Hannes Svoboda, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir parmi nous deux hommes qui vont discuter dans un instant de leur position quant à l'avenir de l'Europe. Leur vie politique a prouvé leur engagement européen. La vie politique d'Helmut Schmidt et de Jacques Delors a montré qu'ils étaient très clairement pour l'Europe. Ils l'ont dit et ils l'ont montré par leurs actes, comme le disait Hannes Svoboda. Jacques Delors et Helmut Schmidt ont toujours dit ce qu'ils voulaient faire et fait ensuite ce qu'ils avaient annoncé. C'est pourquoi je pense que nous pouvons être très fiers aujourd'hui au Parlement européen, dans cette salle du groupe social-démocrate. Je suis donc ravie, dans cette salle, dans ce Parlement, Jacques et Helmut, de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Et j'espère que vous continuerez à nous assister pendant longtemps dans cette lutte pour la défense de l'Europe. J'espère que cette discussion va être très fructueuse et Monsieur Kroupa, je pense que vous allez mener les débats en main de maître. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ja, lieber Herr Schulz, lieber Herr Svoboda, herzlichen Dank für die Monsieur Schulz, Monsieur Svoboda, merci beaucoup pour ces propos liminaires. Je vous remercie d'avoir rendu cet événement possible aujourd'hui dans cette salle. Il y a 2 heures, le groupe social-démocrate siégeait encore dans cette salle. C'est à peine croyable quand on voit l'organisation aujourd'hui, maintenant. Nous adressons à plusieurs publics aujourd'hui, la chaîne Phoenix, la chaîne VDR Dry, et il s'agit aussi aujourd'hui d'un événement assez particulier que nous organisons à Bruxelles. Cette conférence s'inscrit dans une série de conférences que le Goethe Institut de Bruxelles et l'ARD ont organisées au fil du temps, et le titre qui préside à toutes ces discussions a été justement l'avenir de l'Europe. Il s'agit d'un événement très particulier aujourd'hui. Je crois que cela a été dit à plusieurs reprises. Je ne vais pas y revenir. Alors, à quoi pensons-nous lorsque nous parlons d'une nouvelle vision de l'avenir de l'Europe? L'Europe se trouve dans une crise, nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Tout le monde parle de cette crise.
Et si nous avons pu assister à quelque chose de positif au cours des dernières années, c'est bien le fait que les Européens aient recommencé à se parler et à essayer de se comprendre. Qui sommes-nous? Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Quelle est la place de l'Europe dans le monde? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va encore changer? Donc, quel est l'avenir de l'Europe? L'avenir de l'Europe, le futur de l'Europe. Voilà donc le titre de la conférence de cet après-midi. Et je pense que les deux personnes les plus adaptées pour nous parler de l'avenir de l'Europe sont bien nos deux invités d'aujourd'hui. Deux personnes qui ont contribué notablement à la construction de l'Europe et qui ne cessent de réfléchir encore aujourd'hui à l'avenir de l'Europe et qui sont aussi inquiets, je pense, de l'avenir de l'Europe. Monsieur Delors, Monsieur Schmitt, je vous souhaite la bienvenue.